bienheureux Antoine Chevrier. 1826-1879. Créateur de l'Institut séculier du Prado à Lyon, le bienheureux père Antoine Chevrier a vécu toute sa vie au service des pauvres, puisant dans l'Évangile la force d'écouter, de suivre et de faire aimer Jésus-Christ. Aujourd'hui, les 1200 prêtres du Prado sont présents dans une quarantaine de pays du monde, et la famille du Prado connaît des diacres, des sœurs et des laïcs consacrés, familiers des écrits et de la vie du bienheureux père Chevrier. À ses séminaristes en 1872, le bienheureux Antoine Chevrier a écrit « Les saints sont les hommes les plus puissants de la terre. Ils attirent tout à eux parce qu'ils ont la charité, la lumière de Dieu, la fécondité de l'Esprit Saint. Ils ont la richesse de Dieu qu'ils distribuent à tous les hommes. Ce sont les économes du bon Dieu sur la terre. » Dans ce 4e et dernier épisode de votre feuilleton spirituel, Les Pèlerins de Dieu, à la découverte du bienheureux Antoine Chevrier, découvrons ensemble sa spiritualité sacerdotale christocentrique, centrée sur le Christ, qui demande aux prêtres de devenir un véritable apôtre missionnaire de Jésus grâce à la pauvreté de la crèche, la patience dans les souffrances de la croix sur le calvaire et la charité du tabernacle eucharistique. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Le bienheureux Antoine Chevrier, nous sommes à Lyon, la fin du 19e siècle. Il va fonder le Prado dans cette ancienne salle de bal malfamée, et après avoir formé de nombreux enfants pauvres qui n'avaient rien, exclus de partout, les avoir formés pendant 6 mois une instruction de base élémentaire, mais également leur avoir permis de faire leur première communion, il a pu, malgré des épreuves, c'était l'objet de la précédente émission, fonder une école cléricale, car sa grande illumination est de former des prêtres selon son cœur, selon le cœur de l'évangile, en suivant les conseils évangéliques, des prêtres pauvres qui suivent le Christ. Et donc on va pouvoir déplier un petit peu toute sa spiritualité. En attendant, on avait également vu que juste au moment où il va avoir la grande joie de pouvoir assister à Rome à l'ordination de ses 4 premiers prêtres, les pradosiens, il y a un vent de panique devant la mission qui les attend, et les uns après les autres, ils disent au bienheureux Antoine Chevrier que c'est trop dur pour eux. Ils veulent prendre leurs jambes à leur cou et partir, l'un dans la Chartreuse, l'autre en Chine, mais surtout pas dans la Guillotière. La Guillotière qui est ce quartier faubourg industriel où le bienheureux Antoine Chevrier est resté toute sa vie. On a ici un enracinement absolument incroyable. Il est resté là jusqu'à sa mort. Alors, ces derniers mois vont être compliqués, on l'a dit. Il s'use, il est tout le temps interrompu. Quelquefois, il a avoué à son médecin, il ne prenait même pas le temps de manger. Et puis, les jeûnes, assez importants. Il s'imposait aussi la discipline au 19e siècle. Et à la fin de sa vie, on va expliquer, il va pouvoir se nourrir uniquement grâce à une autorisation spéciale. Lui, de l'Eucharistie. Il était d'ailleurs pour la communion fréquente, on le réexpliquera, et on a pu dire qu'il était mort de faim, mais de faim de pain eucharistique, puisque à ces dernières semaines, il ne pouvait même plus prendre l'hostie consacrée, et il va terminer sa vie dans ce quartier, où là, quartier le plus misérable de Lyon, plus de 50 000 personnes vont suivre la dépouille de ce prêtre, et le Prado, qui est fondé par lui, va avoir un temps de désert juste après son décès. Il va falloir attendre 1920 pour que son grand livre, dont on aura l'occasion d'en reparler, va être publié, et c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que le mouvement du Prado va véritablement se développer pour être à plus de 1000 prêtres aujourd'hui.
La spiritualité du Père Chevrier, quelle est-elle? C'est, comme il le dit à la suite de cette expérience spirituelle, mystique très forte de Noël 1856, d'être touché par Jésus qui dans la crèche, donc il prend un temps de prière, il contemple Jésus dans la crèche, et là il est comme transpercé intérieurement. Il y a d'autres chrétiens à qui c'est arrivé d'avoir cette grâce de conversion devant la crèche. Donc il est transpercé par l'humilité du Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui vient se rendre présent dans la pauvreté de Bethléem. Et donc, à ce moment-là, il conçoit intérieurement cette résolution, dit-il, de suivre Jésus de près. C'est-à-dire que dans sa vie sacerdotale, le prêtre, il le dit souvent, le prêtre est un autre Christ. C'est un thème de spiritualité commun autour du sacerdoce. Donc, le prêtre, c'est cet autre Christ. Alors, normalement, on dit aussi le baptisé est un prolongement du Christ ressuscité. Mais donc là, il applique au sacerdoce, dans la suite de l'école française, cette conception. Et il doit donner à voir le Christ, et donc pour ça il doit l'imiter dans tout ce qu'il est, dans sa pauvreté, avec ces 3 lieux qui vont le marquer. Donc dès la retraite de Noël 1857, un an après cette première grâce, il va formuler cette doctrine de la crèche, de la croix et du tabernacle. Donc ça correspond à un petit symbole qui le reprenait souvent. On voit symboliquement de 3 petits hiéroglyphes là. Donc la crèche, la croix, le tabernacle. La crèche, c'est Jésus pauvre. La croix, Jésus sacrifié sur la croix, qui offre sa vie. Et puis le tabernacle, c'est Jésus qui se donne à manger. Alors dans la retraite de Saint-Fond, il va là où il emmenait ses séminaristes en formation, dans des temps de retraite. Eh bien, il va vouloir écrire sur les murs toute cette doctrine qu'il déploie. Et donc il consacre, il écrit sur les murs donc comme un résumé de son enseignement. Avec dans la pièce qui sert d'entrée à la chapelle. Alors sur le mur de gauche, il s'est consacré à la crèche. Alors le Christ est pauvre et humble. Donc le prêtre, lui aussi, doit être pauvre, concrètement dans le logement, le vêtement, la nourriture, les biens, le travail, le service, et humble d'esprit, de cœur, vis-à-vis de Dieu, des hommes et de soi-même. Et donc la conclusion de la crèche, plus on est pauvre, plus on s'abaisse, plus on glorifie Dieu, plus on est utile au prochain. Le prêtre est un homme dépouillé. Ça, c'est pour la pauvreté. Puis le mur de droit, c'est consacré à la croix, la mort à soi-même, donc mourir à son corps, à son esprit, à sa volonté, à sa réputation, à sa famille et au monde, s'immoler dans le silence, la prière, le travail, la pénitence, la souffrance, la mort. Conclusion encore, plus on est mort, plus on a la vie et plus on donne la vie. Le prêtre est un homme crucifié. Et enfin, le panneau du milieu, qui est pour lui donc le plus important, consacré à la charité. Et donc le symbole est le tabernacle, donc Jésus qui se donne à manger. Le prêtre doit se donner son corps, son esprit, son temps, ses biens, sa santé, sa vie. Donner sa vie par sa foi, sa doctrine, ses paroles, ses prières, ses pouvoirs, ses exemples. Et en conclusion, il faut devenir du bon pain. Le prêtre est un homme mangé. Voilà, donc on a cette symbolique qui à la fois très visuelle, très simple, très concrète, qui marquait les esprits et qui était faite pour être retenue et former ces prêtres vraiment sur le modèle du Christ pauvre, immolé et bon pain donné en nourriture pour tous. Ces 3 pôles majeurs, piliers de sa spiritualité, d'ailleurs reprennent le temps liturgique. La crèche, temps de Noël, la croix, la conversion, la pénitence, le temps du carême, et l'Eucharistie, les temps qui étaient consacrés au Saint-Sacrement, avec par exemple la fête Dieu. Et toute cette spiritualité en fait repose sur la mission. Un seul souci, c'est véritablement être apôtre, missionnaire. Il va être très influencé par l'évangile, qu'il lit, relit. Il a d'ailleurs très peu lu dans sa bibliothèque, il n'y a pas grand-chose. Il a lu l'évangile, ça lui a suffi pour toute sa vie. Et puis Saint Paul, parce qu'il voulait un évangile en actes, en voyant comment Saint Paul a pu être lui-même ce grand missionnaire.
Et dès l'année 1864, il a 38 ans, il n'a pas encore véritablement fondé complètement le Prado. Il a dans ses notes sur le sacerdoce ce rappel de saint François d'Assise, qui est également un autre saint qui l'a fortement marqué. On lit ceci: il faudrait prendre une sonnette, parcourir les rues en appelant les foules et leur faire le catéchisme sur les places publiques. Le père Antoine Chevrier, il se cachait pas, hein, il avait la soutane et il y allait droit vers dans ce quartier qui connaissait pas Jésus, faire le catéchisme dans le monde, telle était sa volonté première, et il ne se considérait pas comme prédicateur. C'était pas quelqu'un qui jonglait avec les dogmes, les théories, enfin une finesse de raisonnement. Non, il voulait simplement être un pauvre catéchiste, parler de Dieu comme un pauvre vis-à-vis d'un autre pauvre qui ne savait pas grand chose. Et cette volonté missionnaire est le centre de sa spiritualité, puisqu'il veut être imité, c'est l'imitation des apôtres, ce qui lui permettra de développer et notamment d'insister sur la vie commune. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Donc ce prêtre autre Christ, donc qui doit donner à voir le Christ lui-même, notre union à Jésus-Christ doit être si intime, si visible, si parfaite que tout homme doit dire en nous voyant: voilà un autre Jésus-Christ. Nous devons reproduire à l'extérieur et à l'intérieur les vertus de Jésus-Christ, sa pauvreté, sa souffrance, sa prière et sa charité. Donc cette importance de la configuration au Christ, c'est-à-dire que par l'ordination, le prêtre il est uni, il est lié au Christ et reçoit ce pouvoir d'exercer son ministère, le sacerdoce de Jésus. Mais ça ne suffit pas. Il faut le réaliser dans sa vie par une vie qui imite complètement Jésus, une vie véritablement évangélique. Et dans cette vie évangélique, il y a l'importance de la fraternité et de la vie commune. Jésus a réuni une communauté d'apôtres. Alors, symboliquement, Antoine Chevrier aimait bien avoir 12 jeunes avec lui, voilà, pour symboliser aussi cette communauté des apôtres. Et il va beaucoup insister sur cette vie commune. Il va former des frères, donc les 5 premiers prêtres du Prado, en insistant sur cette vie fraternelle, cette vie commune, qui était alors un peu une caractéristique des religieux. On le voyait assez peu pour les prêtres séculiers. Donc la vie des prêtres séculiers, il y avait une différence aussi de style assez marquée entre le curé et les vicaires, et puis avec des lieux de vie séparés, et donc peu d'insistance sur cette vie fraternelle qui se vivait quand même par le nombre, mais qui était assez peu accompagnée au niveau de la spiritualité. Et donc il va le mettre cela en œuvre, et insister pour cette vie fraternelle où chacun prend sa part, sa tâche. Il faut toujours être à l'œuvre. Donc on travaille et puis on porte ensemble toutes les tâches aussi matérielles de la vie commune, que ce soit la vaisselle, les courses, le ménage de la maison. Voilà, c'est important que chacun prenne sa part à cette vie fraternelle commune. Vie commune, mais également vie dans la pauvreté et même la mendicité. Alors ça, c'est tout à fait étonnant. Tout au début, à l'ouverture du Prado, en 1860, il a 34 ans. Au début, il fait un petit peu comme l'époque le voulait, c'est-à-dire il lance une sorte de souscription, des loteries pour appel aux dons, pour rebâtir un petit peu cette salle de bal qu'il faut réaménager en chapelle. Et très vite, hein, c'est vraiment quasiment instantané, il se rend compte que ça ne va pas. Et à partir de là, pendant toute sa vie, il va refuser tous les procédés des prêtres qui passaient quasiment tout leur temps à essayer de chercher de l'argent, même les grands saints comme Don Bosco, et essayer même d'aller. Il y a beaucoup de visites de Don Bosco chez les personnes riches. Et alors lui, le bienheureux Antoine Chevrier, dit que c'est une perte de temps. On ne fait pas suffisamment confiance à la providence. Et d'abord, les prêtres vont travailler.
première chose. Et puis ils vont avoir juste le nécessaire. Ils prennent pas une pauvreté complètement radicale, mais pas de superflu, pas de titre de propriété, pas de rente, pas d'espérance dans des biens qui vont arriver après, qui détourneraient du but missionnaire. Et lorsque vraiment il n'y a plus rien, ils demandent, et les prêtres du Prado s'engagent à aller mendier, d'abord debout, quand il leur reste encore un peu quelque chose, et à genoux, les prêtres mendient, et il va réussir à avoir chaque jour, en faisant confiance, voilà, aux plus pauvres. Et d'ailleurs, il le dit. C'est conforme à la tradition évangélique. Jésus, d'abord né dans une crèche, c'est la pauvreté, et il va être visité par des bergers, d'abord avant que ce soit les mages d'un milieu social plus élevé. Et il va faire l'expérience dans sa vie que ce sont les plus pauvres qui vont venir l'aider et permettre la survie de son école cléricale et de son école de formation de prêtre. Et cette pauvreté, il va l'inscrire dans le sorte de règlement qu'il va écrire pour les jeunes prêtres pradosiens. Nous sommes en 1870. C'est l'article 13 où il fait la liste des pratiques de pauvreté pour les jeunes gens qui veulent se vouer au sacerdoce. Alors, c'est aller chercher des grésillons pour se chauffer l'hiver, aller chercher des chiffons pour acheter du pain, aller chercher du fumier de cheval, ramasser les morceaux de charbon qui tombent des voitures, balayer les rues, la boue, rendre service aux pauvres gens qui remplissent ces fonctions humbles, aller chercher pour un sou de pain, un sou d'huile, de vinaigre, etc. Et ne rien s'approprier sans permission, même le plus petit objet. Et dans le grand renoncement qui est l'adhésion en tant que prêtre du Prado, il demande aux prêtres qu'il a formés dans cet esprit évangélique, pour l'amour de Jésus-Christ naissant pour moi dans une étable, je renonce au luxe, à la vanité, aux biens et aux honneurs de ce monde. Pour l'amour de Jésus-Christ souffrant et mourant pour moi sur la croix, je renonce à ma volonté, et pour l'amour de Jésus-Christ mon Sauveur, se faisant mon pain et ma nourriture dans la Sainte Eucharistie, je me consacre tout entier au service du prochain. Alors, ce qui est frappant chez le père Chevrier, c'est son abandon à la providence. Mais alors, ça a été toute une lutte avec lui-même et tout l'œuvre d'une vie entière de conversion. Donc, il va faire un geste qui a choqué énormément ses contemporains, c'est qu'il va se mettre à mendier. Et donc, la première fois qu'il le fait, il se met à mendier à l'entrée d'une église, et il en a eu tellement mal au ventre et tellement honte qu'il a craqué, qu'il est reparti en rentrant malade au Prado. Et donc, il a renouvelé cette expérience plusieurs fois, et il va enseigner aussi aux jeunes et à ces jeunes, aux jeunes prêtres à vivre de ce moyen-là en osant mendier, parfois à genoux, quand il faut vraiment secouer la providence en quelque sorte pour qu'elle fasse ses dons. Alors il y avait le père Duré qui devait lui succéder sur son lit de mort, et qui lui parle, très inquiet, qui n'avait pas ce même abandon à la providence. Et qui lui dit ses inquiétudes, et le père Chevrier lui répond: je comprends bien, mon père, que vous gagnez notre pain. Alors c'est le père Duré, excusez-moi, qui parle au père Chevrier. Je comprends bien que vous gagnez notre pain à tous, que la providence nous nourrit à cause de vous, et que les bienfaiteurs vous donnent généreusement, mais il n'en sera pas ainsi quand vous serez plus là. Vous allez nous laisser, on nous laissera bien vite de côté. Alors le père Chevrier le console en disant: mais vous ferez comme moi, vous travaillerez. Et alors le père s'inquiète encore, il dit: mais à ce moment-là, eh bien vous ferez comme moi, vous mendierez. Et si on nous donne pas, alors à ce moment-là, eh bien vous mendierez à genoux. Et puis il vous reste le secours de la prière. Alors c'est vraiment cette humilité, cette confiance en Dieu dans un abandon complet qui permettait au père Chevrier de vivre de cette providence abondante.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le bienheureux Antoine Chevrier qui développe une spiritualité missionnaire, formateur de prêtres, conforme à l'évangile. Il donne 7 indications, 7 points pour le style de vie des prêtres selon son cœur et le cœur de Dieu. Premier point, il invite les prêtres à ne se considérer comme maîtres ou propriétaires de rien, avec une communauté de biens. La deuxième indication, c'est avoir le nécessaire et savoir s'en contenter. On l'avait évoqué avec la pauvreté de la crèche. Troisième indication, donner à qui demande. La quatrième, ne pas se mêler d'affaires temporelles. Alors là, il a des critiques des prêtres qui sont des négociants ou des employeurs et finalement, ils ne travaillent pas pour la mission. Ils ne travaillent pas pour l'évangélisation. La cinquième indication du bienheureux Antoine Chevrier, c'est de ne rien demander à personne. Il dit il faut commencer par évangéliser et non pas par bâtir. Alors souvent il y a des prêtres qui se découragent en se disant mais j'ai pas une communauté suffisamment importante, je n'ai pas des adorateurs suffisamment importants pour partir en mission. Et le bienheureux Antoine Chevrier dit non, on commence par la mission et tout le reste viendra après. C'est tout le reste viendra en surcroît comme dit l'évangile. Et puis sixième indication, ne pas s'inquiéter de l'avenir, c'est sa foi en la providence. Septième et dernière indication, compter sur Dieu seul. Et il repère quelquefois 2 défauts. Et d'ailleurs, dans sa prière, il dit comment c'est difficile d'avoir des prêtres selon l'évangile. Certains par peur cherchent des appuis trop humains, des gens riches ou des gens dévoués, ou d'autres à l'inverse se croient tout permis parce que ils œuvrent pour Dieu. Ils font des bêtises. Et puis d'ailleurs il y a une expression du bienheureux Antoine Chevrier qui dit Dieu ne paie pas les bêtises. Alors ce qui pétrit le cœur d'Antoine Chevrier, on l'a dit, ce qui pour lui est le plus important, c'est le Christ dans l'Eucharistie qui se donne à manger. Et donc il y a cette image qui est très touchante d'être du bon pain. Alors le pain, c'est une pâte crue cuite par le feu, donc par le feu du Saint-Esprit, et le prêtre aussi doit se laisser brûler par le feu de l'Esprit Saint pour être consommable en fait par tous et être donné en nourriture, et donc réaliser dans sa vie ce mystère de l'Eucharistie en faisant le bien qu'il peut faire. Alors il disait aussi dans cette période comme très difficile pour les prêtres où avec des grands combats, il y a partout du bien à faire, et donc de se fixer sur ce bien qu'on peut toujours faire en tout lieu, et laisser la question du succès, de la fécondité à Dieu en se livrant totalement au mystère de Jésus-Christ. Et donc pour y parvenir, eh bien il n'y a pas 36 manières, dit-il, il faut être petit pour être véritablement de nouveau Jésus-Christ sur la terre. Rappelez-vous bien, dit-il à ses prêtres, qu'il faut que vous représentiez la crèche, le calvaire, le tabernacle, et que ces 3 lignes doivent être comme les stigmates qu'il faut porter continuellement sur vous. Les derniers de la terre, les serviteurs de tous, les esclaves des autres par la charité, les derniers de tous par l'humilité. Que c'est beau, mais que c'est difficile. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse nous le faire comprendre. Et son dernier point sur de la spiritualité missionnaire du bienheureux Antoine Chevrier, c'est la sainteté, l'appel à la sainteté. Alors c'était un saint, je le canonise directement, il est bien heureux, mais le procès de canonisation est en cours, qui avait la joie et l'humour au cœur. Il avait aussi beaucoup d'autodérision sur son travail. Il va écrire à ses séminaristes et puis à ses prêtres ce grand appel profond à la sainteté. Il demandait l'aide des saints. Je le rappelle, il a fait profession au tiers ordre Saint François d'Assise, et je terminerai avec la Vierge Marie. Et oui, tous les saints de notre Église catholique ont un rapport particulier avec notre Maman du ciel. La Vierge Marie est tout le temps présente dans cette très belle spiritualité, dans son désir de toujours mieux connaître Jésus-Christ, chemin vers le Père. Le Père Chevrier priait et faisait prier Marie à l'aide du chapelet, comme le pape François aujourd'hui. C'est un grand amoureux du chapelet. Je le cite, le chapelet, c'est le livre de tout le monde. C'est le livre du prêtre
maître et du peuple, c'est le livre de l'aveugle, c'est le livre du vieillard dont l'œil se ferme aux choses de ce monde, c'est le livre du savant et de l'ignorant, c'est le livre de celui qui souffre. Chaque jour, il médite et commente en public les mystères du rosaire afin de contempler la vie de Jésus, et il disait aussi le rosaire, donc ce chapelet beaucoup plus important, cette suite de chapelets, a été établie pour nous rappeler la vie de notre Seigneur Jésus-Christ.